Bonjour, je m'appelle David Buzic. Bienvenue à nouveau dans Chemin, Vérité, Vie. Nous sommes à la 3e semaine de notre étude de 7 semaines sur le discipulat, un parcours de grâce. Lors de notre dernière séance, nous avons étudié le mystère de la grâce incroyable de Dieu. La grâce de Dieu est personnelle, car elle nous vient en personne de Jésus-Christ. Elle dépasse les catégories humaines, de relations et de transactions. La vie de discipulat est un parcours de grâce. Elle commence par la grâce et est habilitée par la grâce et est imprégnée de grâce du début à la fin. Aujourd'hui, nous allons réfléchir au chapitre 2 et à la grâce qui nous précède. Nous faisons l'expérience de la grâce de Dieu de diverses manières au cours de différentes saisons de la vie. Ce ne sont pas des types de grâces différentes, mais des manières différentes dont nous faisons l'expérience de la grâce de Dieu durant le parcours du discipulat. Lors des prochaines séances, nous examinerons chacune d'elles en détail, au niveau biblique, théologique et expérimental. Nous commençons par la grâce chercheuse. La grâce de Dieu ne commence pas au moment de notre salut. Elle précède même la conscience de notre besoin de Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu naturellement. Dieu nous cherche. Une expression théologique désigne cela, la grâce prévenante. La grâce prévenante signifie simplement que Dieu vient à nous, avant que nous ne venions à Dieu. La grâce de Dieu nous cherche et vient là où nous sommes. Les chrétiens commencent souvent leur témoignage de conversion en déclarant « Je suis venu au Christ dans une école biblique de vacances lorsque j'étais enfant » ou « Je suis venu au Christ dans un camp de jeunes quand j'avais 14 ans ». Ils essaient véritablement de déterminer le moment et le lieu où ils ont rencontré Dieu et ont vécu la nouvelle naissance dans le Christ. Aussi véridiques que ce soit ces témoignages, ils ne sont pas entièrement exacts, car personne ne vient jamais à Jésus-Christ. Jésus-Christ vient à nous. Dans une lettre très importante adressée aux premiers chrétiens païens, l'apôtre Paul dit « Vous étiez morts par vos enfances et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Il ne dit pas que nous étions malades par nos péchés ou bloqués par nos péchés. Non, nous étions morts par nos péchés. Nous étions tous dans un état de zombies, des morts vivants. Nous ne pouvions pas réagir. L'aide devait venir de l'extérieur. Selon Paul et d'autres témoins scripturaires, Dieu intervient alors que dans notre situation désespérée et fait quelque chose pour nous que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Dieu vient là où nous sommes. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu vient vers nous et éveille nos sensibilités spirituelles. Cela conduit à une pensée profonde. Même notre capacité à dire non aux invitations de Dieu n'est rendue possible que parce que la grâce prévenante de Dieu nous a déjà rencontrés. Nous ne sommes libres de répondre à Dieu que parce qu'il a libéré notre conscience spirituelle pour nous permettre de le faire. Chaque réponse que nous donnons à Dieu est précédée par un mouvement de grâce sur nous. Dieu nous cherche avant que nous ne cherchions Dieu, avant même que nous ne fassions un pas vers Dieu. Dieu est là. La grâce n'est pas irrésistible, mais chacun est invité à établir une relation personnelle avec Dieu. Cela signifie que chaque personne que nous rencontrons a été touchée par la grâce prévenante. Bien entendu, certaines personnes résistent plus ou réagissent plus que d'autres, mais nous pouvons être sûrs que Dieu a agi fidèlement dans leur vie bien avant que nous ne les rencontrions. La grâce précède toujours. Il existe une différence entre la grâce providentielle et la grâce prévenante. La manière dont la providence de Dieu croise la vie de chaque personne est profondément mystérieuse. Quand, où et dans quelle famille nous naissons est une question de providence. Pourquoi une personne est née dans une famille hindoue en Inde en 1765 et une autre dans une famille chrétienne au Mozambique en 2020 relève de la providence. La providence de Dieu porte divers degrés de responsabilité spirituelle. Celui qui a la possibilité d'étendre l'évangile tout au long de sa vie sera jugé différemment de celui qui n'a jamais entendu le nom de Jésus. Cela relève de providence divine. La providence est là où Dieu nous place.
tandis que la prévenance est la manière multiforme dont Dieu nous rencontre. Tout le monde reçoit la même grâce précédant le salut. J'ai rencontré un jour un groupe de pasteurs chrétiens vivant dans un endroit où il est très difficile d'être un disciple de Christ. Il n'est pas illégal d'être chrétien, mais des lois nationales strictes interdisent le prosélytisme d'une religion à une autre. L'évangélisation chrétienne manifeste et punie sévèrement par des peines d'emprisonnement et même par la mort. J'ai demandé au pasteur comment l'évangélisation se produisait dans un environnement aussi hostile et dangereux. Après quelques instants de silence, l'un des pasteurs répondit « Les rêves ». Comme je ne comprenais pas sa réponse, je lui ai demandé de l'expliquer. Pas des dizaines, mais des centaines de nos voisins font des rêves la nuit. Le Christ ressuscité leur apparaît dans toute sa beauté et toute sa majesté. Lorsqu'il se réveille, il vient nous poser des questions. Parlez-nous de cet homme qui vient à nous dans la nuit. Lorsqu'il nous pose une question, il est de notre devoir d'y répondre. Nous n'évangélisons pas, nous ne faisons que témoigner de leur propre expérience. Beaucoup d'entre eux confient leur vie au Christ de cette manière. Dans les endroits où les portes sont fermées à l'Église, l'Esprit de Dieu nous précède. La grâce prévenante de Dieu ne connaît ni frontières ni barrières. L'amour de Dieu atteint sans relâche même les personnes les plus difficiles, les plus résistantes et les plus hostiles. Elles ne répondront peut-être jamais par une foi obéissante, mais elles ne peuvent échapper à la présence omniprésente de Dieu qui ne cessera pas de les aimer et de les attirer. C'est l'histoire répétée du film Jésus. Ce film raconte la vie du Christ de façon dramatique. Il est un instrument de grâce efficace dans la vie de milliers de personnes à travers le monde. Il a été présenté à des personnes dans des régions éloignées où le nom de Jésus n'avait jamais été prononcé. Parfois, le chef de tribu se tenait au milieu de la projection et disait « Arrêtez, nous connaissons cet homme. Il est apparu à nos ancêtres il y a de nombreuses années et leur a révélé cette histoire de salut. Il a dit qu'un jour, quelqu'un viendrait nous dire son nom. Et maintenant, nous savons que ce nom est Jésus. » Comme toujours, l'Esprit de Dieu devance largement l'Église. Le Saint-Esprit avait cultivé la terre de leur cœur afin qu'ils puissent recevoir l'Évangile. La grâce prévenante a croisé le dessein providentiel de Dieu bien avant que l'Église n'arrive pour proclamer la bonne nouvelle. En conséquence, il arrive souvent qu'une tribu entière mette sa foi en Christ. L'évangélisation chrétienne n'est ni un acte en solo, ni un moment solitaire. Elle se traduit dans ces interactions relationnelles initiées par le Saint-Esprit qui précède toujours gracieusement. Aucun chrétien ne peut regarder dans le rétroviseur de la vie sans voir les merveilleuses façons dont Dieu a agi pour l'éveiller et l'amener à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. Lorsque l'on croit en la puissance de la grâce prévenante, il est impossible de perdre espoir pour quelqu'un qui n'est pas encore devenu chrétien. Nous ne devons jamais perdre espoir pour qui que ce soit, car Dieu ne le fait pas. La confiance d'un évangéliste ne repose ni en lui-même, ni dans la capacité de celui qui entend l'évangile. Notre confiance absolue est plutôt que l'amour de Dieu et pour tout le monde. Il est prodigue, implacable et immuable. Je me réjouis à la perspective de notre prochaine séance ensemble, dans laquelle nous examinerons la signification de la grâce salvatrice.